Avez-vous gardé contact avec Laetitia et ses enfants? Évidemment. Évidemment. D'abord, Laetitia m'a fait le bonheur de m'associer complètement à la famille pendant toute cette époque, puisque j'étais avec eux longtemps à Bar-de-la-Coquette, dans le convoi qui partait à la Madeleine, qui m'ont emmené à Saint-Barth également et tout. Bien sûr que je garde des contacts avec Laetitia, à qui je dois, et je ne l'oublierai jamais, qu'on se soit retrouvés, parce que Johnny était aussi quelqu'un d'orgueilleux. Je ne suis pas certain que Johnny aurait fait le pas pour me retrouver, parce que... il avait sa fierté. Il avait sa fierté, voilà. Il savait que sur le sujet, il n'avait peut-être pas été très très bien, voilà, parce qu'en fait, il avait rien à me reprocher. Et Dieu merci, je ne fais pas partie de ces artistes, enfin de ces gens les artistes les quittent et on entend d'un seul coup, voilà, j'étais volé pendant des années, j'étais ci, j'étais ça et tout. Non, pas du tout. Il n'y a jamais eu. Et dans le livre qui est sorti d'Amanda Ster, qui est quand même le début de notre réconciliation, où son ex-femme, Adeline Blondiot, l'attaquait en diffamation et qu'au tribunal, elle déclare « Johnny m'a violé à 14 ans et 15 ans ». Voilà. Et moi, je roulais de Bruxelles vers Paris, il était tard, et BFM m'appelle et me dit « Monsieur Camus, on cherche à joindre un intime de Johnny Hallyday ». Bah, je dis, écoutez, je suis désolé, mais enfin, depuis 5-6 ans, je ne suis plus très intime de Johnny Hallyday. Mais vous êtes au courant? Non, enfin, il me raconte l'histoire. Et là, je leur dis, rappelez-moi dans 10 minutes. J'avais besoin, parce que je ne faisais plus aucune déclaration depuis des années sur Johnny. Je me suis vite sur un parking sur l'autoroute, je réfléchis, tout, et je dis, mais je ne peux pas me taire. Si je me tais, ça a l'air d'acquiescer sur le sujet. Et donc, ils me rappellent, et je leur explique, je leur dis, mais attendez, il faut qu'on arrête de mettre toutes les saloperies du monde sur le dos de Johnny Hallyday. Et je conclus en disant, je ne pense pas qu'elle se soit mariée 2 fois avec lui, sous la contrainte et la violence. Bien. Bah, BFM, Los Angeles, Laetitia et Johnny, en plus, je crois que Jimmy Réfas les avait alertés, regarde BFM, regarde les télévisions françaises, et j'étais en boucle toute la journée. Et 48 heures après, je recevais un texto de Laetitia, mon coco, parce qu'elle m'appelle toujours mon coco, quelle générosité, merci, allez, tout, vite, il faut qu'on se revoie. Voilà, et puis on en est resté là, et puis est arrivé ce mois de mai à Bruxelles, où mon promoteur qui faisait tous les spectacles m'invite à déjeuner le samedi, il faisait le midi, et rentre à l'hôtel et tombe sur Laetitia, où ils étaient, et tout. Il avait chanté la veille déjà. Je viens de déjeuner avec Jean-Claude. Oh, mon coco, faut que je l'appelle tout de suite. Et donc, en effet, le téléphone sonne. Mon coco, comment ça va? Ne quitte pas, je te parle de Johnny. Ça fait 6 ans que je n'avais pas entendu sa voix. Lui, comme si je l'ai quitté la veille. Comment tu vas? Et ta jambe, il savait que j'avais eu un accident, il était au courant de tout, etc. Et tout. Je te repasse Laetitia. Laetitia, veux-tu venir au concert ce soir? Bah, j'ai dit, écoute, si je suis invité, avec plaisir. Et là, c'était les retrouvailles. Oh, bah, c'est bien sûr, j'étais soulagé, et j'avoue que pendant toute cette vilaine période qu'on a passée au mois de décembre, à tout moment, il y avait une chose qui me revenait, qui me hantait sans arrêt. J'ai dit, mais mon Dieu, si je n'avais pas été réconcilié avec Johnny, ça aurait été pour moi, déjà que c'est très très dur, pour moi ça aurait été une horreur.